Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien avec ce magnifique soleil qui revient. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous proposer la suite de la vidéo que vous avez vue normalement dimanche passé. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de la voir avant celle-ci. Je vous ai mis le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vais donc commencer par trier toutes les petites choses que j'avais mis de côté la fois passée, c'est-à-dire toutes ces choses que je voulais donner. Je vais donc les trier en 3 sacs différents puisque ce sont pour 3 personnes différentes et également pour des associations. Donc ce sont des choses que j'ai encore gardées qui étaient en bon état, mais voilà, ça me sert plus trop, donc j'ai décidé de les donner autour de moi. Si jamais chez vous, vous avez des choses dont vous ne vous servez plus, n'hésitez vraiment pas à faire des dons à des associations. Il vous suffit de regarder sur internet et aux alentours de chez vous, vous faites une petite recherche. Je suis sûre que vous allez en trouver. En plus, ça vous fait faire un beau geste et vous avez vraiment un tas d'associations qui récoltent par exemple que ce soit des produits d'hygiène, des produits de beauté pour les femmes, bref, un tas de choses, des habits pour les enfants, habits adultes. Franchement, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui récoltent tout ça. Alors certaines les revendent en friperie, d'autres c'est vraiment des dons, donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à checker tout ça sur internet, c'est vraiment très important aussi. Comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, eh bien j'ai un tas de boîtes, de sacs, un petit peu partout dans l'appartement. Alors je vous rassure, ce sont des choses que j'ai envie de garder, qui vont me servir, j'en suis sûre, ou qui me servent déjà. Et à chaque fois je suis obligée d'aller dans la boîte ou dans le sac en question pour le récupérer. Donc c'était des choses qui n'étaient pas forcément ni rangées, ni organisées. Donc là je me suis vraiment fixé un objectif, c'est vraiment de désencombrer l'appartement. Et j'ai donc commencé par la chambre. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai vraiment réorganiser les armoires, la commode, j'ai tout bien rangé, tout bien plié et là l'objectif principal était vraiment de tout réorganiser et de me débarrasser de toutes ces petites choses qui ne me servent plus. Comme vous l'avez vu, j'ai donc commencé par retirer une boîte que j'avais derrière la porte et un sac. On en reviendra plus tard dessus. Et là, je vais donc retirer les 2 tiroirs qui sont de mon côté. Je vais les aspirer, les nettoyer et vous allez voir après le carnage. Si jamais vous avez besoin d'une référence concernant les meubles, sachez que tout se trouve en barre d'infos. Et en plus de ça, je vous ai fait des catégories pour que ce soit beaucoup plus facile à retrouver. Et non, vous ne rêvez pas, pendant que certains travaillent, et bien d'autres se prélassent au soleil. Chez moi, le soleil a un effet très bénéfique puisque ça me donne une énergie d'enfer. Et comme vous le voyez en image, eh bien, je n'hésite pas à tout déplacer, tout nettoyer. Donc franchement, on se motive ensemble. Si vous avez des choses à faire, eh bien, c'est le moment. Les 2 tiroirs du côté de mon chéri, je ne vais pas les retirer puisque je n'y arrive pas tout simplement à cause du mur. Donc je vais juste les ouvrir, aspirer dedans, bien nettoyer et ensuite on passera donc au nettoyage sous le lit. Il a décidé de mettre les chaussures dans un de ses tiroirs sous le lit et je trouve que c'est une très bonne chose puisque ce sont des tiroirs où on ne met pas vraiment de vêtements, donc c'est plutôt cool. La seule chose que je vais faire par la suite, c'est mettre une protection sous les chaussures pour éviter de trop abîmer le tiroir. Et on se retrouve ensuite sous mon lit et comme vous le voyez, Nala n'a pas hésité à retirer mes chaussettes, donc elles étaient complètement perdues sous le lit et il y a pas mal de poussière comme vous pouvez le voir et c'est super important, on va faire un très bon nettoyage. Je vais donc aspirer sous le lit et l'aspirateur que j'utilise est le Red Road V17. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, mais vous voyez, il a un manche qui se plie, donc c'est vraiment très pratique pour aller sous les meubles.
Je vais donc m'occuper de ce sac Action qui était derrière la porte. Alors dans ce sac, eh bien, j'avais pas mal de choses de ma télé, donc celle qui était dans mon ancien appartement et qui se trouve maintenant dans la chambre. Alors c'est une télé dont on se ne sert pas du tout parce qu'elle n'est pas du tout branchée, mais franchement on veut ni la donner ni la vendre. Voilà, donc on l'a mise là en attendant. Peut-être que plus tard elle ira dans la chambre du petit, mais pas tout de suite puisque pour moi il est encore un petit peu trop jeune pour ça. Et donc j'avais stocké pas mal de choses qui appartenaient tout simplement à la télé. Comme vous voyez ici, un baffle, alors il y avait des câbles, il y avait un tas de choses. Et j'ai décidé donc de mettre tout ça, donc du moins certaines choses, dans les boîtes de chez Action. Et j'ai choisi celles-ci. Je trouve qu'elles sont parfaites pour les tiroirs sous le lit puisqu'elles ne sont pas super hautes. Vous avez toutes les informations donc à l'écran. J'adore ces petites boîtes puisque ce que je trouve méga pratique, c'est que le couvercle peut se fixer. Donc ça, top, impossible de le perdre. Et en plus, vous êtes sûr que tout est bien rangé. Elles sont vraiment super abordables au niveau du prix et vous avez différentes dimensions. Je vais les utiliser pour faire des rangements par catégorie de toutes ces petites choses que j'utilise, mais pas forcément quotidiennement, mais que j'ai quand même envie d'avoir sous la main. Donc j'ai décidé d'utiliser ces boîtes et de les étiqueter. Vous allez voir par la suite. Alors ici, vous voyez en image, dans la vidéo précédente, j'avais tout mis dans cette boîte en carton qui vient de chez Action. Et finalement, je me suis dit que je pouvais y ranger autre chose. Et donc, les affaires épilation et cheveux iront sous le lit. J'ai décidé également de mettre dans mon armoire ma lampe quand je filme, puisqu'ici dans cet appartement, j'en ai rarement besoin étant donné que j'ai énormément de lumière. C'est vrai que dans mon ancien appartement, c'était très sombre et je sortais toujours donc les lumières pour pouvoir filmer correctement. Là, j'en ai de moins en moins besoin, donc je les range tout en haut. Dans une des boîtes en carton, j'ai décidé de mettre tout ce qui était hiver et je vais les étiqueter avec ma Dymo. Elle est vraiment top. Je l'ai eu chez Aldi, il me semble. Je vous avais fait une story Instagram, je vais vous la mettre à l'écran, mais elle est à un prix hyper abordable. Vraiment, elle revient chaque année. Je pense que là d'ailleurs, elle va revenir en septembre pour tout ce qui est donc scolaire. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous en cherchez une, c'est chez Aldi qu'il faut la prendre. Chez Aldi, vous allez également pouvoir retrouver les rouleaux à mettre dans votre Dymo qui sont à un prix encore une fois très abordable. Il me semble que c'était 4,99 € pour un rouleau. Par rapport à Amazon, eh bien ce n'est rien du tout. Vous avez le choix entre plusieurs types, on va dire, de rouleaux. Moi, j'avais pris papier et plastique blanc, mais aussi thermocollant pour tout ce qui est vêtements. C'est méga pratique. Je vais ensuite aller dans mon séjour pour récupérer cette fameuse boîte où j'ai tout ce qui est emballage cadeau. Normalement, elle se trouve à la cave, mais franchement, c'est super pénible de devoir descendre à chaque fois qu'il faut faire un emballage cadeau. Donc j'ai décidé tout simplement de bien tout ranger dans des boîtes transparentes et de mettre dans un des tiroirs qui se trouve sous le lit de mon côté. Puisque de base, eh bien, j'avais juste mis quelques petites choses qui traînaient. Donc franchement, je pouvais clairement optimiser l'espace. Et comme ça, j'ai tout à portée de main si jamais je dois faire un petit emballage cadeau. Mon objectif serait vraiment de réduire tous les accessoires que j'ai pour les emballages cadeaux. Mais c'est plus fort que moi. J'adore faire des emballages cadeaux. J'adore décorer mes emballages cadeaux. Donc c'est super dur. J'avais déjà fait un tri avec vous en vidéo sur tout ce qui était loisirs créatifs. Et voilà, donc je me dis, je vais faire les choses à mon rythme petit à petit. Peut-être que ça viendra d'ici quelques temps. Mais j'aimerais vraiment réduire tous ces accessoires que j'ai. Puisque je pense que j'ai, il me semble, 3 boîtes. C'est beaucoup pour les emballages cadeaux. Mais je sais pas, j'adore ça. J'adore avoir plein de rubans et tout. Je trouve ça vraiment trop joli. Malgré que les boîtes soient transparentes, j'ai quand même décidé de mettre quelques étiquettes dessus pour savoir exactement ce qui s'y trouve à l'intérieur. C'est juste pour me faciliter la vie au moment où je vais ouvrir ce fameux tiroir sous le lit. J'ai directement vu sur les étiquettes et je sais exactement quelle boîte je dois prendre.
Avec la table de nuit qui se trouve à côté de ce tiroir, c'est un tiroir qui est très peu accessible, donc il fallait que je range des petites choses dont je n'avais pas besoin tous les jours et j'ai donc décidé d'y mettre tout ce qui était emballage. J'ai réussi à trouver des câbles qu'il fallait encore que je trie et tout le monde sait, emballer les câbles c'est super chiant. On va pas se mentir. J'ai trouvé ceci donc au rayon bricolage de chez Action. Je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos. C'est quelque chose que j'adore et dont je ne peux plus me passer puisque ça me sert vraiment. Vous voyez, les câbles sont super bien rangés grâce à ça. C'est vraiment topissime. Ça fonctionne en fait comme un velcro. Donc ça ne s'abîme pratiquement jamais. Vous pouvez les réutiliser à l'infini et c'est trop bien. Et encore une fois, à un prix super abordable. On va pas se mentir, c'est beaucoup mieux rangé comme ça. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup plus et je sais que maintenant, je vais mieux m'y retrouver. Dans le fameux tiroir qui était devenu la cachette préférée de Nala, j'ai décidé d'y mettre toutes mes boîtes à chaussures et c'est vraiment ultra pratique comme ça. Derrière la porte de ma chambre, j'ai toujours une petite penderie comme ça, je sais pas comment on appelle ça, un crochet, un porte-manteau, c'est un porte-manteau je pense. Et en fait on s'en sert pour mettre par exemple les vêtements qu'on met quand on est à la maison ou les vêtements qu'on retire de la veille mais qui sont pas encore sales, et bien on les met derrière la porte et quand la porte est ouverte, et bien on ne voit plus rien et quand cette porte est fermée, et bien c'est quand on dort. Donc il n'y a aucun problème avec ça, ça ne me dérange vraiment pas et je trouve que bien l'espace qui est derrière la porte est optimisé également. À ce stade-ci, on commence déjà à y voir beaucoup plus clair, il y a de moins en moins de choses à ranger et très sincèrement, c'est très gratifiant puisque de base, j'étais pas trop motivée pour tout ranger, pour tout trier. J'aime bien voir ma maison rangée, j'aime bien voir ma maison bien propre, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai la flemme, j'ai pas envie, surtout quand il y a beaucoup de travail comme ça, on se dit oh non, je le ferai demain ou plus tard. Et finalement, parfois, on le fait pas, tout simplement. Donc là, je suis vraiment super contente de moi. Vous allez voir après le avant-après, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on va donc tout nettoyer ensemble maintenant. On va également faire le lit, puisque on a mis un tas de choses sur le lit, il est temps de changer les draps. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours un petit assistant avec moi, que ce soit Nala ou Lucky, on a toujours un des deux qui est près de moi. Après avoir déplacé plein de choses dans la chambre, je vous assure qu'il y avait vraiment de la poussière partout. J'ai également passé l'aspirateur mais je ne pense pas l'avoir filmé. Mais bref, rien de bien important, j'ai juste nettoyé en fait le sol très rapidement avec l'aspirateur puisque dans les jours qui allaient suivre, eh bien, j'allais faire mon grand ménage. C'est vraiment juste pour bien ramasser toute la poussière.
Je vais ensuite enlever les draps actuels pour mettre des draps bien propres parce que tout simplement ils étaient dans un état, les pauvres, lamentable. J'ai mis un tas de trucs dessus parce que je savais pertinemment bien que en fait les draps étaient à changer, donc j'ai vraiment pas hésité à mettre en fait un tas de trucs dessus pour bien trier, pour bien ranger. Si jamais mes draps étaient propres, j'aurais vraiment pas hésité à mettre des plaids pour vraiment protéger mes draps, mais là c'était pas le cas, donc j'en ai bien profité et là on va mettre des draps tout propres, tout beaux. La chose que je déteste le plus faire au monde, c'est vraiment mettre la housse de couette. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment super pénible. C'est long, c'est lourd, c'est... Oh là là, quand on est tout seul, c'est vraiment pénible. Quand mon chéri est là, il m'aide, il me donne souvent un coup de main, mais là, j'étais toute seule, c'était... Mais l'horreur, je déteste ça. Je vais vous laisser maintenant avec les images avant-après de la chambre et très sincèrement, le changement est radical, vous allez voir.
Cette vidéo arrive à sa fin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous avez pensé du avant-après de la chambre. Si jamais vous venez de découvrir ma chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours méga plaisir et en plus de ça, ça nous fait évoluer. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre semaine et on se dit à dimanche prochain 10h dans une nouvelle vidéo.